Aujourd'hui, on va procéder à la correction de l'exercice 1 de l'examen national 2013 session de rattrapage sur la géométrie, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct, OIGK, la base canonique, les points A de coordonnées 0, 0, 1, le point B de coordonnées 1, 1, 1 et le point C de coordonnées 2, 1, 2. Et la sphère S de centre oméga pour coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon racine de 3. Question 1. Montrez que x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins z est égal à 0 est une équation cartésienne de la sphère et vérifiez que A appartient à la sphère. Tout d'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à rayon au carré, avec oméga, le centre de la sphère, qui a pour coordonnées A, B, C. On a la sphère a pour centre oméga, coordonnées 1, moins 1, 0, et de rayon racine de 3. On prend l'équation canonique, cette équation, c'est une équation canonique d'une sphère de la forme générale. Et on remplace A, B et C par les coordonnées de centre, c'est 1, moins 1, 0, et le rayon par racine de 3. Alors on a x moins 1, alors on a x moins 1, plus y plus 1 au carré, plus z moins 0 au carré est égal à racine de 3 au carré. On développe l'équation. Alors on a, ça c'est x moins 1 au carré, c'est x carré moins 2x plus 1. Y plus 1 au carré, c'est y carré plus 2y plus 1. Et z moins 0 au carré, c'est z au carré, qui est égal à 3. On a ça, x carré, plus y carré, plus z carré, moins 2x, plus 2y, on a 1 plus 1, c'est 2. Ce 3, on le fait passer à l'autre côté, on a 2 moins 3, c'est moins 1, qui est égal à 0. Alors on a démontré que ça, c'est une équation cartésienne de la sphère. Vérifions que le point A appartient à la sphère. C'est-à-dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la sphère. C'est-à-dire vérifient cette équation, ou bien celle-là. Alors on a x carré on a 0 au carré, 0, y, a, c'est 0, 1 au carré, moins 2 fois x, c'est moins 2 fois 0, plus 2y, c'est 2 fois 0, moins 1. C'est 0, 0, 1 au carré c'est 1, moins 2 fois 0 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0, alors on a 1 moins 1, 1 moins 1 est égal à 0. Alors on a vérifié cette égalité. Donc, le point A appartient à la sphère. Il y a une autre méthode de vérifier que A appartient à la sphère et celle-là. On a une sphère de centre oméga de coordonnées ABC qui a pour coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon racine de 3. Alors, un point quelconque, c'est-à-dire le point A, appartient à la sphère et qui va dire que la distance entre
oméga et le point A est égal au rayon R. Et que la distance entre oméga et le point A est égale au rayon de la sphère, alors A appartient à la sphère. S'il est différent, alors différent au rayon de la sphère, alors A n'appartient pas à la sphère. On a oméga a pour coordonnées 1, moins 1, 0, et le point A a pour coordonnées 0, 0, 1. Alors le vecteur oméga A, c'est 0, moins 1, c'est moins 1, 0 moins moins 1, c'est 1, 1 moins 0, c'est 1. Alors on a la distance entre oméga A est égale au module du vecteur oméga A, qui est égal à la racine de moins 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Ça c'est 1, plus 1, plus 1, alors c'est la racine de 3, qui est égale au rayon de la sphère. Donc A appartient à la sphère. Passons à la question suivante, qui nous dit question 2, petit a. Montrer que le produit vectoriel du vecteur AB, vecteur AC, est égal à I moins G moins K, et on déduire que X moins Y moins Z plus 1 est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Tout d'abord, on rappelle que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Ce vecteur normal est de la forme et a pour coordonnées A, B, C. Avant de calculer le produit vectoriel du vecteur AB, AC, on va calculer les vecteurs AB et AC. On a A pour coordonnées 0, 0, 1, B, 1, 1, 1, C, 2, 1, 2. Alors on a le vecteur ABC, 1 moins 0, c'est 1, 1 moins 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Le vecteur AC, 2 moins 0, c'est 2, 1 moins 0, c'est 1, 2 moins 1, c'est 1. Et le produit vectoriel de vecteur AB, AC, c'est le déterminant de la matrice dans la première ligne on place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique. On a ici la base canonique, c'est IGK. C'est pour cela on place IGK. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel. Et dans la troisième ligne, on place le deuxième vecteur de produit vectoriel. On a plus et moins plus. De sortir le signe positif, négatif et positif. Si on a positif, on a moins 1 à la puissance, la position de I. Moins 1 à la position de I, c'est I, il est dans la position. Colonne 1, ligne 1. Alors on a moins 1 à la puissance 1 plus 1, qui est égal à 1 à la puissance 2, qui est égal à 1. C'est pour cela qu'il est positif. Si on est négatif, car on a moins 1 à la puissance, la position de G, la position de G. Deuxième colonne, premier ligne, c'est-à-dire on a moins 1 à la puissance 2 plus 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. C'est pour cela on a le signe négatif. Ici on a le signe positif car on a K, il est dans la, c'est moins 1 à la puissance. On est dans la troisième colonne et la première ligne.
c'est-à-dire on a moins 1 à la puissance 3 plus 1, moins 1 à la puissance 4, c'est 1. C'est pour cela on a positif. Alors on a, pour calculer le déterminant, je me place dans la position du vecteur I, je barre la colonne et la ligne. Je barre la ligne et la colonne de I. Il me reste 1, 0, pardon, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, fois I. Moins, je barre la colonne et la ligne de G. Il me reste 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1, fois G. La position de K, je barre la colonne et la ligne de K. Il me reste 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. Fois K. Ça c'est 1 fois 1. C'est 1. Moins 0. 1 fois 0, c'est 0. C'est-à-dire moins 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 fois J, c'est J. On a ici 1 fois 1, c'est 1. 2 fois 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Moins 1 fois 1, c'est moins G. On a ici 1 fois 1, c'est 1. Moins 2 fois 1. 2 fois 1, c'est moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois K, c'est moins K. Alors, pour trouver l'équation cartésienne de plan ABC, on va utiliser deux méthodes différentes. On a le produit vecteur du vecteur AB, AC est égal à I moins G moins K, qui est égal à 1 moins 1 moins 1, qui est différent du vecteur nul. Alors, les points A, B, C sont trois points non collinéaires. Ils ne sont pas alignés. Ce qui veut dire que A, B et C déterminent un seul plan de vecteur normal N, vecteur AB, vectoriel AC, qui est égal à 1 moins 1 moins 1. Donc, l'équation cartésienne du plan ABC est de la forme, ça. On connaît le vecteur normal, c'est 1 moins 1 moins 1. Alors, on a l'équation cartésienne du plan ABC est de la forme 1 fois x, moins 1 fois y, moins 1 fois z, plus d est égal à 0. Ce qui veut dire que ABC, pour équation cartésienne, x moins y moins z plus d est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, A, B ou C, et on remplace dans l'équation du plan ABC, cette équation, pour trouver la valeur de d. J'ai choisi le point A des coordonnées 0, 0, 1, car elle contient 2 zéros, pour me faciliter les calculs. Alors on a le point A appartient au plan ABC, alors on a 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 1, moins 1 fois 1, c'est 1, plus d est égal à 0, ce qui veut dire que ça c'est 0, 0, moins 1 fois 1 c'est moins 1, moins 1 le fait passer à l'autre côté, alors d est égal à 1. Alors on a trouvé la valeur de d. Ce qui veut dire, donc l'équation cartésienne du plan ABC est x moins y moins z plus 1 est égal à 0. Deuxième méthode. On a le produit vectoriel a pour coordonnées 1 moins 1 moins 1 qui est différent du vecteur nul. Alors, les trois points sont trois points non collinéaires. Alors, ABC détermine un seul plan.
AB, AC ne sont pas alignés, fois pas non collinéaires, alors elle détermine un seul plan ABC, soit un point quelconque qui appartient au plan ABC. Donc on a le vecteur A1, le vecteur A1 est perpendiculaire au vecteur normal du plan. Et le vecteur normal du plan, c'est le produit vectoriel de vecteur AB, AC. S'ils sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est égal à 0. On a le point A, rapport coordonnées 0, 0, 1, ce qui implique que le vecteur A1, pour coordonnées x, on a x moins 0, y moins 0, et z moins 1. C'est le vecteur A1. Et le produit vectoriel, rapport coordonnées 1, moins 1, moins 1. Et comme on connaît que le produit scalaire est égal à 0, alors on a x, y, z moins 1 fois 1 moins 1 moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire que x fois 1 c'est x, y fois moins 1 c'est moins y, z moins 1 fois moins 1 c'est moins z plus 1, c'est égal à 0. Ça, c'est une équation cartésienne du plan ABC. Passons à la question 2B. Il nous dit le suivant. Calculer la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan ABC. Pour en déduire que le plan ABC est tangent à la sphère S en point A. On rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX, BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, une valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan et la sphère c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact. On a ABC pour équation. Le plan ABC pour équation cartésienne x moins y moins z plus 1 est égal à 0. Et la sphère pour centre 1 de coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon racine de 3. Donc la distance entre centre de la sphère et le plan ABC est égale 1 fois 1 fois 1 moins 1 fois moins 1 moins 1 fois 0 moins 1 fois 0 plus 1 en valeur absolue divisé par la racine 1 au carré moins 1 au carré moins 1 au carré qui est égal, ça c'est 1 moins 1 fois moins 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, moins 1 fois 0 c'est 0, plus 2 plus 1 c'est 3. On a 3 divisé par la racine, ça c'est 1, plus 1 plus 1, c'est racine de 3.
3, c'est racine de 3 fois racine de 3, divisé par racine de 3. On simplifie les racines de 3, il nous reste racine de 3, qui est égal au rayon de la sphère. Donc, le plan ABC est tangente à la sphère. Comme le plan ABC est tangente à la sphère, c'est-à-dire que le plan et la sphère ne partagent qu'un unique point. La sphère et le plan ABC ne partagent qu'un unique point. D'après la question 1, on a démontré que A appartient à la sphère. On a démontré que A appartient à la sphère. Et le plan ABC appartient à la sphère et le plan ABC. Car on a le plan ABC. On a A appartient au plan ABC. Ici ABC. A appartient au plan ABC. On a le plan ABC défini par 3 points A, B et C. C'est-à-dire que A appartient au plan ABC. Donc, l'intersection entre le plan et la sphère est égale au point A. Question 3. Soit delta, la droite passant par le point oméga, est perpendiculaire au plan ABC. Petit a, démontrer que x est égal à 1 plus t, y est égal à moins 1 moins t, et z est égal à moins t, avec t appartenant à 1, est une représentation paramétrique de la droite delta. On rappelle l'équation cartésienne d'un plan et de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Si vecteur normal, c'est ABC. Delta est orthogonale au plan ABC. La delta orthogonale au plan ABC. Le plan ABC sont perpendiculaires. Delta est perpendiculaire au plan ABC. On a le vecteur oméga n et le vecteur n normal du plan, c'est-à-dire le produit vectoriel de AB à C. C'est le produit vectoriel de vecteur AB à C, le vecteur normal. On a le vecteur oméga 1 et le vecteur normal au plan sont parallèles, deux vecteurs parallèles. Ils sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels, c'est-à-dire qu'il existe un t appartenant à R tel que oméga 1 est égal t fois 1, la normale, vecteur normal. Ça, c'est l'équation vectorielle de la droite delta. Ça veut dire que oméga 1, c'est x moins 1. Oméga c a pour coordonnées 1, 1, 1, 0. Non, 1 moins 1, 0. On a x moins 1. Y moins 1 plus 1. Et z moins 0. Ça veut dire qu'on a est égal t fois n. Le vecteur normal, on a trouvé que quotient normal de 1 moins 1 moins 1. Alors on a 1 fois t, moins 1 fois t, moins 1 fois t. Ce qui veut dire qu'on a x est égal 1 plus t, y est égal, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 1 moins t,
et z est égal à moins t. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite delta. Passons à la question suivante. On déduire les coordonnées des deux points d'intersection entre la droite delta et la sphère S, soit H de coordonnées XH, YH, ZH, point d'intersection entre la droite delta et la sphère S. On a H, coordonnées XH, YH, ZH appartiennent à delta. Ce qui veut dire qu'on a XH est égal à 1 plus T, YH est égal à moins 1 moins T, et ZH est égal à moins T. L'équation paramétrique. Et on a H appartient à la sphère, c'est-à-dire qu'on a XH au carré plus YH au carré plus ZH au carré moins 2XH plus 2YH moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a un système d'équations de 4 équations avec 4 inconnus. On a XH, YH, ZH et T. On remplace les valeurs de XH, YH, ZH dans la quatrième équation. Alors on a XH au carré c'est 1 plus T au carré plus YH c'est moins 1 moins T, c'est moins 1 moins T au carré plus ZH au carré c'est moins T au carré moins 2XH moins 2 facteurs de 1 plus T plus 2YH plus 2 facteurs de moins 1 moins T moins 1 est égal à 0. On nous donne ça, c'est T au carré plus 2T plus 1. Ça, c'est T au carré plus 2T plus 1. Ça, c'est plus T au carré. Ça, c'est moins 2 et moins 2, c'est moins 4. Moins 2T, c'est moins 4T. Moins 1 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a 1, 2, 3T au carré. On a ici 2T, plus 2T c'est 4T, moins 4T c'est 0. On a ici 1, 2, 2 moins 4 c'est moins 2, moins 1 c'est moins 3, est égal à 0. Ça veut dire que T au carré, ça on le fait passer à l'autre côté, on a 3T au carré est égal à 3. Alors T au carré est égal à 3 divisé par 3. Alors, T au carré est égal à 1. On a ici T au carré. Ici on a T au carré. Ça veut dire que T est égal plus ou moins 1. Ici on a T au carré. Ça c'est T au carré est égal à 1. Ça veut dire que T est égal plus ou moins 1. On remplace T par sa valeur de la première équation, deuxième équation et troisième équation pour trouver les valeurs de XH, YH, ZH. Pour T est égal à 1, on a XH est égal 1 plus 1, c'est 2. YH est égal moins 1, moins 1, moins 1, c'est égal à moins 2. Et ZH, c'est moins 1, c'est moins 1. Alors, H1 est égal 2, moins 2, et moins 1. C'est le premier point de contact. C'est l'un des deux. Pour T est égal à moins 1, on a XH est égal 1 plus moins 1 est égal à 0. YH est égal moins 1 moins 1 qui est égal à 0. Et ZH est égal moins T c'est moins facteur de moins 1 qui est égal à 1. H2 c'est 0, 0, 1. Alors on a deux points d'intersection entre la droite delta et la sphère S. On va voir la figure.
l'intersection entre delta et la sphère, c'est H1, H2. On voit la figure, et ça c'est delta, on a le point H1, H2, ça c'est la sphère, ça c'est la droite delta. Je passe par le centre de la sphère. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.